6e jour à Taipei. Programme aujourd'hui, on est dans le quartier de Shilin. On va commencer par aller au Kitan Café Square, au Kitan Café Garden. C'est un café chat et chien, donc il y aura des pépères absolument partout. Je suis vraiment ravi. Suite du programme, on va aller donc au marché de nuit de Shilin qui est le plus grand et le plus important de Taipei. On vous montrera ça bien sûr tout à l'heure. Et d'ici là, on ne sait pas spécialement ce qu'on va faire entre temps. On verra tout ça. À tout à l'heure. Salut à tous, ici on est dans un café chat et chien. Alors on a 2 chiens et plusieurs chats. Il y a aussi un oiseau qui a l'air assez vieux quand même, il est né en 2005, donc c'est un 13 ans. Sinon on a pris 2 cafés latte, pour ma part j'ai pris goût Elzenut. Ça nous revient à 150 $ taïwanais qui équivaut à 4 €. Sinon, l'endroit est super mignon, il y a des dessins de chats partout, il y a des fresques, même jusqu'à la nappe, c'est avec des chats. Il y a un petit chien juste à côté. Et non, c'est très mignon et très cosy. Il est vraiment magnifique. Tout le monde s'en fout de toi. Ah, c'est triste. On vient de sortir du Kitan Café Garden. On est resté à peu près 2 heures. 2 bonnes heures à tripoter des chats et des chiens en tout genre. C'était vraiment trop bien. C'était sympa. Voilà. Franchement, c'était super cool. Donc là, vraiment pour le coup, si vous passez par Taipei, quelques jours, 1 semaine, 2 semaines, allez-y vraiment. Gratouillez tous les minets. Il faut aimer les animaux quand même. Il faut aimer les animaux. Si vous n'avez pas les animaux, que vous êtes allergique, faut pas y n'y allez aller. pas. Suite du programme, le Night Market Shilin. Si on arrive à le trouver. Si on arrive à le trouver, on est à 2 km à peu près. On se retrouve tout à l'heure. On vient d'arriver au marché de nuit de Shilin. Alors c'est vrai que immense. Il est vraiment immense comparé aux 2 autres qu'on a fait. Celui-là a l'air vraiment beaucoup plus grand. Globalement, c'est la même chose qu'on retrouve ailleurs, donc c'est beaucoup de boutiques de vêtements. On n'a pas encore vu le coin de la street food. Là, c'est vraiment une rue commerciale que de vêtements. Donc, des coques de téléphone, un petit goodies. Des trucs classiques, donc à tout à l'heure. À tout à l'heure. Par contre, si vraiment vous venez sur le marché de nuit un dimanche et que vous êtes agoraphobe, ne venez pas. Ne venez pas, il y a beaucoup trop de monde. Il fait très chaud, ça commence à se faire ressentir alors que là il est déjà 19 h. À part ça, c'est quand même sympa, mais il faut juste pas aimer marcher rapidement. On fait une pause au Seven parce que vraiment là il fait super chaud, c'est l'enfer. Je crois que c'était pas la meilleure idée du game d'y aller un dimanche soir. On reviendra un autre soir où on profitera plus, on se baladera plus. On va faire une petite pause, prendre une bouteille d'eau, manger quelque chose parce que là c'est chaud comme l'enfer. Dernier escale, notre 6e journée. Ce soir on mange encore au combini, cette fois au Seven, pas au Family Mart. On a pris chacun un plat, Lina à base de poulet et de riz. Et Lina, elle, a pris un burrito qu'elle a déjà mangé comme une boulue et un plat de pâtes. Donc encore une fois, ça nous a coûté pour 2, avec la bière et le poker en plus, je crois 6 €. 6 € à 2, donc 3 € par personne. Sachant que là il est bientôt minuit, donc c'est encore ouvert, 23h54, du coup on en profite pour se taper la cloche ici. On vous en parlera tout à l'heure, durant la conclusion de ce qui s'est passé au marché de Shilin. Donc ne partez pas, surtout. De retour à l'appartement pour la conclusion de ce 6e jour à Taipei. On commençait à vous expliquer depuis le combini pourquoi on est vite rentré
du marché de nuit, qu'on n'a pas trop du coup filmé ce qu'il y avait dedans? Et bien tout simplement que comme des blancs-becs que nous sommes, on n'a pas très bien supporté la chaleur et tout ce monde qu'il y avait. Parce que encore une fois c'est dimanche et le dimanche c'est un peu le samedi là-bas. Surtout ce monde. On s'est pas senti très bien. Au bord du malaise, Il n'y a pas d'espace vital. tu ne respirais plus, donc on a préféré couper court et vite rentrer, sachant qu'en plus on s'est paumé pour retrouver vite une station de MRT, enfin de métro pour rentrer. On n'avait pas de wifi, donc comme des bons gros touristes, eh ben, on était bien dans la merde. C'était pas très agréable comme moment. On reviendra encore une fois un jour de semaine, un jour classique où il y aura moins de monde parce que là c'était pas spécialement vivable. Sinon, pour conclure encore une fois, le Kitten Café, vraiment, c'était la meilleure partie de la journée. Le Kitten Coffee Garden. Voilà, c'était vraiment ultra bien, ça j'ai bien kiffé. Gratouiller des pépères. Ce Et qui est super bien dans ce café, c'est que t'as pas de limitation de temps. Ça veut dire que tu peux prendre une conso et tu peux rester aussi longtemps que tu veux. Qu'au Japon, souvent, tu avais une demi-heure ou une heure et tout était calculé. Et si tu dépassais l'heure, bah, tu devais repayer la deuxième ou si tu dépassais même d'une minute. Hein. Que ça, pas du tout. Tu peux prendre juste un café et rester 2 ou 3 heures comme tu veux. Tu peux même passer l'après-midi là-bas. Mais bon, après, faut pas rester pour rester, mais c'était très sympa. voilà. Donc sur ce, on va vous souhaiter une bonne soirée. Comme à notre habitude, Et une bonne n'oubliez nuit. pas de vous abonner, de laisser un pouce bleu, un commentaire si bien sûr ça vous a plu, si vous avez des critiques constructives, j'entends, à nous laisser. Nous prendrons bien sûr en charge, on essaiera de tous vous répondre. Avec plaisir. Avec plaisir, toujours le plaisir. Encore une fois, bonne soirée et à demain. À bientôt. Au revoir. Salut.